Salut une fois de plus, chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 37. Et il s'agit d'une histoire communément appelée l'histoire du jeune homme riche. Alors un jeune homme va se présenter devant Jésus-Christ et va lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Nous connaissons tous ce texte de Jean 17, verset 3 qui dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, Jésus va lui présenter les 10 commandements, mais en 2 étapes. Premièrement, Jésus va lui dire « Tu connais la loi ». Et il va lui citer les 6 commandements qui régissent les relations entre les êtres humains entre eux, c'est-à-dire la partie horizontale de la croix. Le jeune homme, tout content, dit « Bon, j'ai appliqué cela depuis ma jeunesse. Donc, quoi d'autre ?» Et alors, Jésus va le regarder. Et cet homme qui a de très bonnes relations avec ses semblables, son prochain, il va sourire, il va l'aimer, il va lui dire, donc, en lui présentant l'autre partie du commandement, « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et viens, tu me suis. » C'est-à-dire que mets-moi en priorité. Mets-moi en priorité. Et moi au-dessus de tout. Et le jeune homme, triste, il s'en alla. Il n'était pas prêt. Cher ami, une religion qui vous sauve sans vous obliger d'arranger votre vie est une religion immorale. Une religion qui vous sauve sans vous obliger d'arranger votre vie, de mettre Jésus-Christ en priorité, est une religion immorale. Être prêt, il n'était pas. Qu'est-ce que cela signifie être prêt? Être prêt ne signifie pas simplement se préparer, parce que nous connaissons plusieurs personnes qui se sont préparées pour un voyage et qui ont raté le train, qui ont raté l'avion. Être prêt, c'est surmonter l'indifférence et l'insouciance qui pèsent sur notre monde. Être prêt ne veut pas dire seulement que je suis là en train de crier « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». La Bible dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume de Dieu, mais seuls ceux-là qui feront ma volonté. » Être prêt, c'est faire la volonté de Dieu. C'est appliquer la volonté de Dieu. Être prêt, qu'est-ce que cela signifie? Être prêt, c'est aussi se débarrasser des liens qui nous empêchent, des choses qui nous empêchent d'aller à notre Seigneur. Ce sont des choses qui nous bloquent les relations sincères entre nous et notre Jésus-Christ. On les appelle les œuvres de la chair. Et nous allons lire dans le livre de Galates au chapitre 5, à partir du verset 19. Voici ce que la Bible dit. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Voici des choses dont nous devons nous séparer pour être prêts pour la vie éternelle. Être prêt, c'est répondre à l'appel de Dieu à tout moment, malgré les défis de la vie. Être prêt, cher ami, c'est être enfant de Dieu. Être prêt, c'est mettre Dieu en priorité. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que nous cherchons, toutes ces choses que nous idolâtrons, nous seront données par-dessus Dieu en priorité. » Et si tu es comme les disciples de l'époque qui suivaient cette histoire entre ces jeunes hommes et Jésus-Christ, tu te dis que, alors, qui peut être sauvé?
Jésus donne une réponse très claire. Très claire. C'est impossible aux yeux de l'homme d'être sauvé, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien, mon frère. Rien n'est impossible à Dieu, ma soeur. Rien, cher ami, n'est impossible à Dieu. Quel que soit ton état, où te trouves-tu dans ce que nous venons de citer dans le livre des Galates 5 à partir du verset 19? Rien. Il suffit seulement de dire à Dieu, comme le psalmiste l'a dit, hein, dans Psaume 139, verset 24. « Oh Seigneur, regarde-moi. Regarde, est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Si je suis sur une mauvaise voie, je t'en supplie, mon Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Telle devrait être ta prière. Et Dieu va t'accueillir. Et Dieu va t'accepter. Et Jésus-Christ va t'embrasser tel que tu es. Es-tu prêt? Oui. Cela est possible à Dieu que tu sois prêt pour l'éternité. Mais Jésus-Christ a besoin de ta volonté. Que l'Éternel te bénisse.